Le militant politique croate Ivan Vilibor Sinčić, candidat à l'élection présidentielle de 2014, affirme que ce ne sont pas les structures officielles comme le gouvernement et le parlement qui gouvernent le pays, mais plutôt des lobbies et des loges. Alors le Bilderberg, c'est... alors là, c'est un... Prends ton temps. Certains disent que c'est un petit peu le gouvernement mondial, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le Bilderberg. Sur Wikipédia, la liste des membres du Skull and Bones Society est tellement longue, puis c'est tous des gens importants. Il y a toute leur profession à côté, des journalistes, des politiciens. The Bohemian Club. As you say, the Bohemian Club? Yeah. That's where all those rich Republicans go up and stand naked against redwood trees, right? Le procureur général de la République de Croatie vient de démissionner de ses fonctions ce 19 février. Dražen Jelenić a récemment fait une déclaration publique annonçant que la révélation de son appartenance à la franc-maçonnerie le contraignait à présenter sa démission, notamment suite à des pressions venant du sommet de l'État. Il a déclaré « Mon adhésion à cette association légale n'a eu aucun impact sur mon travail, mais après les insinuations récentes à cet égard, il m'était devenu pratiquement impossible de continuer à assurer ma mission. Je ne considérais pas nécessaire d'en parler publiquement puisque cette activité n'allait pas à l'encontre de ma position de procureur de la République. » C'est l'hebdomadaire croate Nacional qui a révélé, preuve à l'appui, que Jelenić était un franc-maçon qui a volontairement gardé le secret de cette affiliation à la loge. L'ex-procureur a tout d'abord nié appartenir à une organisation secrète en affirmant qu'il ne s'agissait là que d'une association civique déclarée, conformément à la loi. Puis il a finalement déclaré aux médias qu'il avait reçu l'initiation maçonnique le 8 mars 2018 et, un mois plus tard, il était nommé à son poste de procureur de la République. Le militant politique croate Ivan Vilibor Sinčić, candidat à l'élection présidentielle de 2014, affirme que ce ne sont pas les structures officielles comme le gouvernement et le parlement qui gouvernent le pays, mais plutôt des lobbies et des loges. Il a déclaré « Cela se confirme avec cette affaire du procureur général. Ce qui est très révélateur ici, c'est que M. Jelenić n'a pas été licencié parce qu'il a mal fait son travail, ni parce qu'il était franc-maçon, mais bien à cause du fait que son appartenance à la franc-maçonnerie a été découverte et mise en lumière par la presse. Je constate également que M. Jelenić a rejoint l'association maçonnique en mars 2018, suite à quoi en avril 2018 il a été nommé procureur général. Puis, en mai 2018, les premières lettres concernant l'affaire Borg sont sorties. Je ne crois pas M. Božonaković ni M. Plenković lorsqu'ils disent « nous ne savions pas ». Ce n'est pas vrai. Je suis convaincu qu'ils savaient, et je pense que de nombreux membres d'importants partis sont également francs-maçons. Les membres de cette élite ont été les principaux partisans du libre-échange, parce que ce sont eux qui contrôlent les plus importantes multinationales. Ce sont ces gens qui veulent fabriquer des téléviseurs à Mexico et qui vont appauvrir les pays du tiers-monde en traitant les travailleurs comme des esclaves. Nous devons tous être vraiment animés de l'esprit d'abord, d'accomplir notre devoir. Après, nous revendiquons notre droit. Mais Babylone refuse qu'on ait conscience de notre devoir. On nous fait toujours croire qu'on a le droit à la santé, qu'on a le droit à ça et qu'on a l'espoir de ce monde-là. On ne pourra jamais acquérir ce droit que lorsqu'on aura fini d'accomplir nos devoirs. Et comment accomplir nos devoirs? Un jeune de 17 ans, de 15 ans n'a pas conscience aujourd'hui qu'il doit s'imprégner des réalités économiques de son pays. Qui doit savoir comment se porte le marché d'emploi. Qui doit savoir comment s'effectue la prise d'un budget. Qui doit savoir quel est le fonctionnement d'une Assemblée nationale. Qui doit savoir qu'est-ce que c'est que l'impôt. Comment se fait la privatisation? Qu'est-ce que c'est que la politique? Le tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que la musique? Quelle est la vie d'une telle star? Et c'est ce que les dirigeants veulent que nous soyons. La franc-maçonnerie a une influence. Les loges, en particulier aux droits humains, mais ça arrive également au Grand Orient, ont un sujet de société par an. Ce sujet de société est débattu par les loges, donne lieu à une synthèse au niveau national. Et cette synthèse est transmise au gouvernement et au président de la République. Donc ces élus ont le point de vue de la maçonnerie. Et puis par ailleurs, et surtout, il y a ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire. Quand vous avez 40 personnes qui, elles, chacune, dans leur cercle d'influence ou de connaissances, va pouvoir parler d'un thème à 20 ou 30 personnes, ça se multiplie. Alors ça, c'est un des moyens, je dirais, de dispersion de l'idéal maçonnique.
La fraternelle parlementaire est composée de francs-maçons élus ou de la haute administration nationale. On estime, là encore, je ne l'invente pas, ce sont des chiffres officiels qui reposent sur des sources que je possède, on estime le nombre de membres de la fraternelle parlementaire à 400. Sur ces 400, il y a 250 à 300 élus, les autres étant hauts fonctionnaires. Donc nous avons 300 députés, sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome. » Nous avons besoin d'une révolution. Une révolution mentale. Comment opérer la révolution mentale? Nous devons avoir confiance au peuple. Chercher à comprendre comment le mécanisme Babylone marche, le système marche. Mais qu'est-ce que Bilderberg? Alors le Bilderberg, alors là c'est un... Prends ton temps. Certains disent que c'est un petit peu le gouvernement mondial, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le Bilderberg. C'est vrai que c'est un groupe qui a été fondé en 1954, donc aux Pays-Bas, donc les fondateurs sont le prince Bernard des Pays-Bas et David Rockefeller. Et ça réunit là encore l'élite de la politique, des médias, des grandes entreprises, du monde de la finance. Cette réunion des puissants de la planète à laquelle la presse n'est jamais conviée a lieu cette année dans un hôtel de la ville allemande de Dresde, cerné pour l'occasion par un lourd dispositif de sécurité. Si les propos échangés doivent rester secrets, la liste des participants est publiée par le club. Seront présents pour cette édition 2016 des responsables politiques comme le ministre allemand des Finances ou le premier ministre néerlandais, des décideurs financiers comme la directrice du FMI ou encore des patrons de banques et des capitaines d'industrie. Les thématiques évoquées sont très succinctement présentées. On parlera cette année Brexit, crise migratoire, montée des populismes ou encore cybersécurité. Programmé jusqu'à dimanche, ce petit rassemblement des Occidentaux les plus influents a le mérite de fédérer les pires ennemis. Ainsi, les groupes d'extrême gauche et d'extrême droite se retrouvent côte à côte pour dénoncer l'opacité de ce rendez-vous. 30 anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità, è mai possibile? La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, che ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA, quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, poi ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso il centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67
E poi, dopo che io ho scritto questo, si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato, tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont rien à faire. Mais l'État s'en fout. Parce qu'il y a une pression de la Banque mondiale. Parce qu'il y a une pression de l'FMI. Pour privatiser. Les conséquences sont là. Ces familles occupent le milieu bancaire depuis 500 ans. Elles ont fait la traite des esclaves et le trafic de l'opium. Ces personnes ne sont pas intéressées par un bénéfice de 5% par année, elles veulent 1000%. Et pour arriver à de telles sommes, il faut tremper dans l'or, les esclaves et la drogue. C'est là que se trouve l'argent. Parce que la majeure partie de la population n'est pas au courant des réalités, ne sait pas ce que c'est que le FMI, ne sait pas ce que c'est que la Banque mondiale, ne sait pas ce que c'est que l'OMC. Un peuple n'est important à leur égard que lorsque ton pouvoir d'achat est conséquent. Regardez. Et finalement, un chef de gouvernement aujourd'hui, c'est plutôt un chargé de communication. Quelqu'un qui est un communicateur, un battleur, quelqu'un qui est censé insuffler dynamisme et positivisme au pays, voilà. On peut parler de groupe de pression pour l'instant Skull and Bones et Bilderberg, ce sont des groupes de pression? Non, plus que ça. Parce que les groupes de pression, c'est les lobbies qui font pression, par exemple, sur le Parlement européen, ou les groupes de lobbying, etc. On pense à ça. Là c'est des gens qui n'ont pas besoin de faire pression, puisqu'ils sont au poste de décision. Les capitaux n'ont pas de frontières, ils ont besoin de mobilité, des mouvements. Et partout où ils vont, ils font des victimes. Et c'est le même type de dégâts qu'ils causent. Dégâts écologiques, dégâts sociaux, économiques, politiques. Parce que par leur puissance, ils arrivent à influencer la politique des nations. Il y a une hégémonie culturelle, psychique, mentale qui accompagne la domination politique et économique. About the order and how you came to discover it exists. Well, thank you. I'm very happy to be here. The Order is truly a secret society. It was founded in the United States at Yale University in 1833. It has continued and exists down to the present day. Each year, the Order takes in 15 men, senior students from Yale University. Never more than 15, only once has it been less than 15. In 1946, they took in, I think, 10 rather than 15 members. So what we have is a secret society which, over the last 150 years, has accumulated about 2,500 members, of whom perhaps 500 are alive today. Of this 500, perhaps 100 are actively in pursuit of the objectives of the Order. It's not another college fraternal society. Yale University is the only university in the United States, or indeed the world, which has senior societies. These are societies where the 15 are selected in the junior year and actually are initiated at the beginning of the senior year. They stay on campus only 1 year as members. They are called knights. When they graduate, they leave the university, they go out into the world, then they're known as patriarchs. Now, this is the book, An Introduction to the Order, by Anthony C. Sutton. It has a skull and bones on the front and 322. The 322 is an identification. The Order has a temple on the Yale campus. A temple? A temple, yes. It's a building maybe this
50, 60 feet by 40 feet, maybe 40 feet high. There's no windows, two big steel doors. The skull and crossbones are prominent in their ceremonies, initiation ceremonies. This is a symbol of death. Now, why would they take a symbol of death? Yes, from what I understand, when a new member is initiated, that would be in the senior year at Yale, he's placed within a coffin. Oh, my. And now, we only know this from the Yalegate papers, at least I call it Yalegate. And from the photographs we have of members inside the temple, many of these photographs are the 15 sitting around a table, and they have this skull and the crossbones sitting on the table in front of them. It is the symbol of death, and it has been called the Brotherhood of Death, and I think it probably more adequately should be called the Brotherhood of Death. Parmi les membres qui en ont fait partie, on a le grand-père de George W. Bush et le père de George Bush qu'on a connu à notre époque, qui a aussi été président des États-Unis, et George Bush aussi était président, donc le père et le fils s'appellent pareil. Bon, presque toute la famille Bush en a fait partie. Il y a le fondateur de la compagnie FedEx aussi, qui fait partie de la société. Le fondateur aussi de National Review, un ancien secrétaire d'État nommé John Kerry. Et il y a d'autres financiers et politiciens américains super importants qui en ont fait partie. What you're hearing is the first recording ever made of the Skull and Bones initiation ceremony. It has never been broadcast before. 15 new members of the club are being introduced into the macabre rituals of Skull and Bones by the senior students who are about to graduate. The club has what some might see as a strange fascination with death, skulls and bones. There's the chants too, difficult to hear first of all, but including the devil equals death. Tout a commencé dans les années 1850. Il y a un groupe de journalistes super cultivés, des intellectuels qui se regroupaient. Ils s'appelaient entre eux les Bohemians. Et ils se réunissaient souvent ensemble pour discuter des faits importants de la politique et tout. À cause de la guerre civile, le groupe a dû se séparer par les circonstances et chacun a pris un peu son chemin. En avril 1872, on a recréé le groupe d'une façon un peu plus officielle et on lui a donné le nom de Bohemian Club. Et ça regroupait des journalistes qui, eux, voulaient comme faire un club de gens importants, passionnés par l'art. Donc, l'art, c'était vraiment le centre des discussions. Donc, le groupe était formé, comme j'ai dit, par des journalistes qui étaient des membres réguliers et il y avait des musiciens et des artistes qui étaient invités comme invités d'honneur à l'occasion. Et très vite, le groupe s'est mis à accepter des gens, pas par leur passion par l'art, mais plutôt par leur finance, leur pouvoir. Donc, très vite, le groupe s'est transformé en... il n'y avait plus vraiment de journalistes, c'était plus eux le centre du groupe, sinon des hommes politiques puissants, des gens qui ont beaucoup d'argent. Parmi les membres du Bohemian Club, on a eu George W. Bush, Richard Nixon, il y a eu Clint Eastwood, il y a eu tous les présidents de Harvard, Yale, Princeton, il y a eu aussi Theodore Roosevelt. Donc, c'est tous des présidents américains. À chaque année, au mois de juillet, les membres du groupe se réunissent durant 2-3 semaines pour un camp. Et ça se passe à Monterio, en Californie, et personne, je dis bien personne, n'a le droit d'y entrer. Les membres ont le droit d'amener leurs femmes et leurs enfants, mais ils doivent quitter la propriété à 21h pile, parce que le soir, c'est là que les choses importantes se passent et il n'y a pas le droit d'avoir de femmes. Et d'enfants, mais non. Oui, que tu as le droit d'y entrer, mais à partir de 21h, c'est vraiment interdit d'accès.
malevolence which pursues here has lost its power. Once again, midsummer sets us free. What do you want me to talk about? Yeah. A fraud? No, it wasn't a fraud, but I'll be glad to talk to you if you'll shut up and let me talk. Now. And a fraud, let me tell you something. I'll tell you a couple of stories about fraud. The Bohemian Club, as you say, the Bohemian Club? Yeah. That's where all those rich Republicans go up and stand naked against redwood trees, right? I've never been to the Bohemian Club, but you ought to go. It'd be good for you. Get some fresh air.